Bonjour, aujourd'hui nous allons terminer le cours des ondes lumineuses et nous allons voir la réfraction d'un faisceau laser par un prisme. D'accord? Donc, réfraction d'un faisceau lumineux d'accord, par un prisme. Alors, l'objectif de cette partie, lorsque un faisceau lumineux monochromatique d'accord, traverse d'accord, comme vous voyez. Donc voilà le rayon lumineux, d'accord, comme vous voyez, c'est clair. Donc voilà le faisceau lumineux, d'accord, qui traverse un prisme, d'indice N, d'accord, d'indice N2, d'accord, donc voilà N2, et voilà N1, qui est égal à 1, ça veut dire on parle de l'air, d'accord. Alors, elle est déviée alors elle est déviée, d'accord, à cause du changement du milieu. D'accord? Ça veut dire, lorsqu'on voit par exemple un faisceau laser sur un prisme, d'accord, nous voyons la déviation. Alors pourquoi elle est déviée? Parce que elle a changé, c'est clair, le milieu. Alors dans la première fois, il y a l'air, mais après, elle va trouver le verre. D'accord? Ça veut dire air vers le verre. D'accord? C'est clair? Ou bien de verre vers l'air. D'accord? Alors cela crée deux réfractions successives. D'accord?
Ça veut dire, donc voilà la première réfraction en point I et la deuxième réfraction en point E prime. D'accord? C'est clair? Dans la première fois, donc tout d'abord, on doit tracer la normale sur la face AB et la normale sur la face AC. D'accord? Donc voilà la normale sur la face AB. Donc voilà la normale N, d'accord, sur la face AB et la normale N' sur la face AC. D'accord? Alors maintenant, on va voir les formelles, d'accord, de prisme. D'accord? Donc voilà la face 1. D'accord? Et voilà la face 2. C'est clair? En général, il y a deux réfractions. Donc voilà la première réfraction. D'accord? D'accord? Et voilà la deuxième réfraction. D'accord? Ça veut dire il y a la réfraction sur le point I et la réfraction dans le point E'. D'accord? Alors on considère le premier angle, ça veut dire entre la normale sur la face 1 et le rayon incident, ça veut dire cet angle, noté I. L'angle entre le rayon réfracté et aussi la normale, noté R. Et l'angle entre la normale sur la face 2 et le rayon réfracté sur E, qui est l'incident, d'accord, sur E', noté R'. D'accord? Noté R'. Et l'angle entre la normale sur la face 2, d'accord, et le rayon réfracté sur la face 2, noté et prime. D'accord? Donc voilà. Donc il faut noter que I, angle incident, sur la face 1 et prime, angle réfracté sur la face 2, d'accord, R, angle réfracté sur la face 1, d'accord, vous voyez, c'est clair, et R', angle, d'accord, incident,
sur la face 2. Donc il faut faire attention. Et l'angle d'incidence sur la face 1, R, l'angle de réfraction sur la face 1, R', l'angle d'incidence sur la face 2, ça veut dire au point E', et E', l'angle réfracté, d'accord, sur la face 2, ou bien l'angle de réfraction sur la face 2, d'accord. D, angle de déviation. N1, indice de réfraction. Entre parenthèses de l'air, et de aussi indice de réfraction, mais attention de verre. Voilà. Alors on commence par les lois de Descartes. La loi de Descartes au point I. Donc premièrement, le rayon il est dans le milieu de l'indice de réfraction N1. Ça veut dire N1, d'accord, fois sinus I1 est égal. Donc voilà, il est réfracté. Ça veut dire il change le milieu. Donc N2 sinus R. Et au point I', N2 sinus R' est égal N1 sinus I'. D'accord? Donc voilà les deux relations de Descartes. C'est clair? Donc la première loi de Descartes, la deuxième loi de Descartes. Maintenant on va voir formule de prisme. D'accord? Donc les formules de prisme, donc il y a cet angle, d'accord, notez A, d'accord, donc A est égal R plus R', c'est la troisième relation. Et quatrième relation, D est égal, tout simplement, E plus I' moins A. Donc voilà la quatrième relation. Alors maintenant, on va démontrer les deux dernières relations. Ça veut dire A est égal R plus R', et D est égal I plus I' moins A. La démonstration de 3 et 4. Dans le triangle AII', d'accord, on a cet angle plus cet angle est égal à 180. Ça veut dire la somme des angles d'un triangle est égale en général 180 est égal. Alors cet angle est égal P sur 2.
D'accord, donc voilà P sur 2 parce que N perpendiculaire sur AB. D'accord, moins cet angle, c'est R. D'accord, moins R. C'est clair? Donc cet angle est égal P sur 2 moins R. La même chose pour l'autre côté. D'accord? Plus P sur 2. D'accord? Vous voyez? Donc N' perpendiculaire sur AC. D'accord? Donc P sur 2 moins R'. Cet angle plus A. D'accord? Donc voilà. Alors équivalent. P sur 2 plus P sur 2, c'est P. Avec P, 180 c'est P. Donc voilà, comme ça. Alors on trouve tout simplement que A est égal. D'accord? Voilà, A, il y a moins R', moins R. Donc moins R', moins R. Dans l'autre côté devient R plus R'. Donc voilà, on a démontré la relation numéro 3. Alors maintenant, on va démontrer la dernière relation. D'accord? Donc voilà D, d'accord? Donc on prolonge, donc on note cet angle, ça veut dire ici la déviation numéro 1 et ici la déviation numéro 2, d'accord? Donc D1 plus D2 est égal tout simplement D. Ça veut dire cet angle plus cet angle est égal en général cet angle. Ça veut dire D. D'accord? Voilà. Donc D1 plus, ça veut dire cet angle plus cet angle qui est égal R est égal I. C'est clair? I D2, donc I', voilà I', d'accord? Donc I' moins D2 est égal tout simplement R'. Donc D2 est égal, cet angle est égal, cet angle qui est égal I' moins R', d'accord? Donc I' moins R', d'accord? Donc, sachant que D est égal D1 plus D2, d'accord, on remplace D1 donc par I moins R, parce qu'il y a D1 plus R est égal I, donc D1 est égal I moins R, plus I' moins R', d'accord, qui est égal tout simplement, donc voilà, d'après la troisième, R plus R' est égal A, donc est égal I, d'accord, plus I', donc elle reste moins R'. Donc on factorise par moins, donc moins facteur R plus R', on remplace R plus R' par A. Ça veut dire moins ça. D'accord, voilà, on a démontré la relation 4. C'est clair? Voilà mes chers élèves, on a déterminé les formules de prisme avec 6 démonstrations. D'accord? Merci de votre attention. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Salam alaikum wa rahmatullah.